Bounce, baby rebondit, faut le salaire de Kiki de Bondi. Ma bitch elle est pas d'elle est bougie. Bonanza, bienvenue sur la chaîne du Bonanza. Vous êtes toujours en compagnie de Craps et moi-même AG. Et pour ce nouveau format, ça raconte quoi? On va aller s'attaquer avec un peu de retard certes, mais malgré tout en profondeur. Le texte de Kiki de Bondy, Damza, un single qui est sorti il y a un mois avec son album qui lui est sorti le 20 juin. Le single cartonne, il est encore là apparemment en top 1 des streams sur Spotify. Personnellement moi je savais pas ce que c'était Kiki de Bondy, c'est toi qui m'a révélé que ça faisait référence à Kylian Mbappé. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte dans ce texte? On se pose la question. Donc comme pour Air Force Blanche, ouais, on va aller sur la chaîne de notre compatriote pour avoir les lyrics. Et ensuite, on prendra le temps d'aller en profondeur, ligne par ligne, vers après vers, punchline après punchline, j'espère, sur Genius. On perd pas de temps, c'est parti, let's go! C'est fini d'étailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais, mais je m'en balèque. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Son boulet, ses tirs, ils sont balèzes. Elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Elle veut les bijoux, les paillettes. Je l'emmène au galeries Lafayette. Céline et Gucci et Jeannette. Ma jolie, son pussy est tellement sweet. À deux doigts de me filer le diabète. Elle rentre dans la chambre et je la déshabille comme Justine et Janet. Elle raquette un rappeur tous les samedis. Elle s'allume le nez dans les toilettes. Devant les métaux, ça détale vite. Les potes, ils ont plus la même énergie. Bounce, baby rebondit. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch, elle est pas d'elle est bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Bounce, baby rebondit. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch, elle est pas d'elle est bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Les boys, ils veulent se mettre à ma table. Mais ils ont du mal quand faut payer l'addition. Céline, 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 Céline. La tête est au yep comme Dion. Laisse ta wife à la maison car ça pourrait finir comme Future Escari. La Lambo vient tout droit d'Italie. La marijuana, elle vient tout droit de Cali. Madonna, 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 Madonna. Ses narines sont pleines de Madonna. Le lundi, la Royale, le mardi, Nautilus. Le mercredi, Charlotte Daytona. Elle m'a dit, mon bébé, apprends-moi à flex et finesse. Apprends-moi les bails. Le seul moyen que tu finisses un jour dans la presse, c'est que tu dors. Elle aime les jokes qui sont pas nets. Elle fait des bêtises en cachette. Elle a les mains sur ma braguette. Moi, j'ai les doigts sur les palettes. Elle aime les jokes qui sont pas nets. Elle fait des bêtises en cachette. Elle a les mains sur ma braguette. Moi j'ai les doigts sur les palettes. Bounce, baby rebondit. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est pas d'elle est bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Bounce, baby rebondit. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Ma bitch elle est pas d'elle est bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Hamza, Kiki de Bondy. Alors? Bah c'est vrai que pour moi c'est une première écoute. Ouais, bah plus ou moins pour moi aussi. Et je suis surpris. En fait je m'attendais pas à ça. Tu t'attendais à quoi? À un truc plus ambiançant. Ouais. Plus dans le style des sons qu'on a entendus dernièrement. Son de l'été. Ouais, mais ouais, en termes d'instru, en termes d'ambiance, en termes de flow, je m'attendais pas à ça. C'est assez surprenant. Agréablement surpris ou? Non. non, vraiment, dans ce que je pouvais imaginer du son Kiki de Bondy quand on m'en parlait, ou quand je le voyais en tête sur les plateformes, je me suis dit, s'il a autant de succès, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'assez assez ambiançant, particulier, assez dynamique. Là, ouais, je suis un peu surpris. Le flow d'Hamza, c'est que moi je suis pas fan d'Hamza du tout, j'écoute pas Hamza, mais en termes de flow, j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose. Alors pas forcément sur tout le son, mais j'ai trouvé en tout cas le début, sur le premier couplet, c'est plutôt bien calé. Après la voix, c'est pareil, je suis pas forcément fan de la voix d'Hamza. Par contre sur le thème, Kiki de Bondy, pareil, je suis aussi assez surpris. Alors certes, il y a eu une référence, je vais prendre Damso. Du JCV Dems. Voilà, c'est ça, Damso, JCV Dems. Kiki de Bondy. Ouais, je me dis Kiki de Bondy, ok. C'est une phrase, ça n'a rien à voir. Le salaire Kiki de Bondy, ok. Quoi d'autre? Walou, bon. Et après, en termes de punch, pour l'instant, il y en a pas forcément qui me reviennent en tête. Ouais, faudra revoir en creusant. Voilà, il y en a 2-3 un peu subtils qui auraient pu être mieux tournés. Le texte au global, c'est minime, quoi. En fait, j'imaginais pas du tout ça comme son. Là, c'est plus Kiki le bandit. Ou Kiki a bandé. Ouais, c'est plus ça. Peut-être que c'est volontaire, hein. Peut-être qu'il a voulu jouer sur le jeu de mots phonétique. Pour que ça devienne attractif. Kiki Bondy, Kiki bandé. C'est possible. Je sais pas. C'est peut-être l'idée de base. Et toi alors, qu'est-ce que t'as pensé du son?
Merci SG. J'ai rien contre Hamza. J'ai même trouvé plutôt agréable sur des featuring quand il vient faire le refrain, notamment avec Vald. J'avais trouvé le combo fonctionnait bien. Avec Damso, je trouvais le combo fonctionnait bien. En artiste solo comme ça, bon, je connais pas énormément de titres, mais je sais que le peu que j'ai entendu de lui, c'est souvent cette thématique-là de je baisse des meufs un peu à la Damso, mais avec beaucoup moins de poésie et de flow technique et tout, tu vois, ce qui fait que moi ça m'atteint moins. Donc voilà, j'ai rien contre lui, rien de méchant, juste moi je probablement pas la cible. Une sensation un peu comme s'il voulait faire un sorte de crooner, comme s'il cherchait du groove, tu vois, mais avec un truc un peu rappé, brut et nonchalant. Je verrais Hamza hyper efficace comme un top liner ou un refrain et tout, ou comme j'ai pas son nom là, celui qui faisait tous les refrains avec Dre et tout là. Ned Dogg. Ouais, tu vois, je le verrais bien comme un Ned Dogg. Waouh frérot, tu vois la tête là. Pourquoi? Pour la comparaison? Ouais. J'ai pas dit que c'était Ned Dogg. Non, je sais. J'ai dit je le verrais bien dans ce genre d'exercice. Mais là non, là ça m'atteint pas spécialement. J'ai pas grand chose dans le flow pour moi, tu vois. Flow un peu répétitif. Oui, répétitif. Autour des meufs et tout. Ça commençait pas mal. Ça m'atteint pas. Là, j'ai pas trouvé la rythmique ni dansante ni. Je pense que c'est peut-être un moyen un peu remixé que ça passe en club, mais trop vieux pour ça, tu vois. Non, mais c'est ce que je me dis. Vu le succès du son, je voyais pas la dynamique. C'est un son que t'écoutes quand, tu vois. Bon, bah, on va voir les lyrics. Ouais, donc peu de refs. On verra après. Peut-être qu'il y en a des déguisés, des cachés. On va creuser la question. Alors, ça commence direct avec le premier couplet. Et il nous dit, c'est fini de détailler les barrettes. Ils sont jaloux, je sais. Mais je m'en bats les. Apparemment, Hamza, c'était un dealer. En tout cas, il veut se vanter d'un passif de délinquant. Bon, donc, première phrase, il veut se vanter d'une street cred. Deuxième phrase, ego trip, il s'adresse à on sait pas trop qui. Et troisième phrase, on passe direct aux meufs. Elle veut jump avec moi sur ma planète. Son boule et ses titties sont balèzes. Ah oui. Yeah. Bon, alors il fait rimer planète avec balèze. On va pas en parler pour le moment. Son boule et ses titis sont balèzes, donc bon, il aime les femmes de forme volumineuse. Elle veut jump avec moi sur ma planète. À la limite, c'est encore ok, il y a un petit délire de je t'emmène dans mon monde. Ouais, mais tu vois, là, il aurait pu placer des refs qui quittent Bondy. Je sais pas, elle a des seins comme des ballons de foot. Ah ouais. Non, je rigole. Et donc après, elle aime les sacs, j'aime les mallettes. Elle veut les bijoux, les paillettes. C'est le tueur ou c'est Hamza parce que. Donc, visiblement, il aime les meufs qui sont volumineuses et matérialistes, attirées par la thune et les paillettes. Petite référence, j'imagine aussi à Dimitri Payet. Non. Non, à l'humoriste là qui dit mets des paillettes dans ma vie, Kevin, ou je sais pas quoi là. Et donc lui il dit j'aime les mallettes. Qui le bandit. Qu'il aime les mallettes pleines de thunes. Alors est-ce que ça fait référence à la street cred de la première ligne, monsieur distribue plus des barrettes, non, il distribue de la coke par kilo. Voilà ce qu'il parle des mallettes qu'il prend quand il fait des showcases ou des festivals. Ensuite on passe à je t'emmène aux Galeries Lafayette. Céline et Gucci et Chanel. Bon, donc il emmène sa copine volumineuse et matérialiste aux Galeries Lafayette pour aller chercher du Céline, du Gucci et du Chanel. Ma jolie, son poussi est tellement sweet, à 2 doigts de me filer le diabète. Déterminant, non? C'est pas sa poussi, son poussi. C'est un chaton. Vas-y, répète. Ma jolie, son poussi est tellement sweet, à 2 doigts de me filer le diabète. Ok. On a une tentative de punchline. C'est la première phrase un petit peu recherchée. Mis à part que, bon, pour lui, une chatte, c'est masculin. Même en anglais. Donc il dit sa poussi est tellement sweet. Sweet en anglais. Voilà, dans l'expression, on veut dire sympathique et tout, mais sweet c'est aussi le sucre. Quelque chose qui est sweet en anglais, c'est quelque chose qui est sucré. Donc il dit sa poussi est tellement sucrée que à 2 doigts de me filer le diabète. Bon évidemment, jeu de mots avec 2 doigts. Jouer avec son poussi. Peut-être c'est un trave. Peut-être c'est Kiki de Boubou. Elle rentre dans la chambre et je la déshabille comme Justin et Janet. Alors là, petite ref. Est-ce que t'as la ref? Justin et Janet. Non, ça me parle pas. C'est une ref d'un événement qui s'est passé à un concert. Ah oui, c'était Justin Timberlake avec Justin Timberlake et Janet Jackson. Là. Pour vous qui peut-être chez vous ne l'avez pas, il fait référence à un concert où il y avait donc Justin et Janet Jackson qui faisaient un son ensemble. Il était prévu dans la chorégraphie que Justin arrache la tenue de Janet pour qu'elle se retrouve en corset ou quelque chose comme ça. Sauf que, petit problème technique, il lui a mis un zboob à l'air. Ouais, c'est ça. Ce qui a fait polémique en plus. Ça un petit peu, le Bob's Gate. Mais bon, le pauvre, il y était pour rien. C'était prévu comme ça dans le showcase. Et, il y en a eu Sophie Marceau et ils ont eu Janet Jackson. Donc bon, du coup, là, on pourrait lui accorder une deuxième punchline, en tout cas une phase un peu recherchée. Elle raquette un rappeur tous les samedis, elle s'allume le nez dans les toilettes. Devant les métaux, ça détale vite.
tes potes, ils ont plus la même énergie. Yeah. Bon, elle raquette un rappeur tous les samedis. Donc c'est une Tous les prostituée. samedis, des habits. C'est une Ouais. prostituée ou c'est une bimbo qui se fait payer des dates par un rappeur différent tous les samedis? Mais attends, là, C'est une il michto, parle, en fait. il parle de Kiki de Bondy, là? Il parle comme ça de Kiki de Bondy? Il parle... Oh. Kiki de Bondy, c'est... Ah, c'est pour ça qu'il dit son pussy. Petit pont. Ah, peut-être qu'il fantasme. Ah, tu crois qu'il fantasme sur Kiki? Non. Non. Devant les métaux, c'est ça? Bon, je pense que c'est Des... une métaphore. Alors, Ouais, le mais- refrain. Bounce, bébé rebondit. Yeah. Bah, un gros cul, c'est normal. Faut le salaire de Kiki de Bondy. Yeah. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Alors ça, je l'ai pas, bougie. Ah putain, j'ai compris. Bougie, elle est pas. bougie. Non, j'ai compris. Elle est pas télé bougie. Ah non, j'avais pas compris ça. Non, elle est pas télé bougie. C'est genre en mode ambiance cocooning, tu vois. Donc, ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Yeah, mais elle sait comment tenir le Uzi. Yeah. Bounce, bébé rebondit. Elle est volumineuse, donc oui. Yeah, faut le salaire de Kiki de Bondy. On bah, vu qu'elle est matérialiste et qu'elle aime faire des shopping à Galeries Lafayette, effectivement, ils font un bon salaire. Donc c'est la seule référence au titre du son. Finalement. Ma bitch, elle est bad, elle est bougie. Bon, alors peut-être que Genius va nous apprendre ce que ça veut dire bougie. Bougie. Mais elle sait comment tenir le Uzi. Bon, j'imagine que là, il fait Il fait un double référence sens à son sgeg. à son 9 milli. Le refrain est sacrément pauvre. En plus, le refrain, il est même pas genre changement de rythme ambiançant ou quoi. On est dans la même énergie que le couplet. Je quoi. vois pas le. Waouh. Ah, ça, c'est mou, je trouve. Putain, moi je m'attendais à un refrain de ouf pour Kiki de Bondy. Surtout Voilà. vu le succès du son. Alors, pour parler de sa compagne, Hamza utilise deux adjectifs en anglais, tirés du tube Bad and Bougie. La femme en question serait donc bad, littéralement mauvaise, mais qu'on pourrait traduire par coquine, et bougie donc, de l'argot américain qui provient du français bourgeois. Il s'agirait d'une fille non seulement dotée d'un physique attrayant, mais aussi, selon Hamza, capable de manier une arme de type pistolet mitrailleur comme le Uzi. La rime entre bougie et Uzi, donc il a dû dire bougie lui pour la rime, vient directement du morceau des Migos sorti en 2016. My bitch is bad and bougie, hooking up dope with a Uzi. Donc bougie ferait référence à un peu bourgeois quoi. Alors, effectivement, vu qu'elle veut du Céline, du Gucci et du Chanel. C'était le refrain, on passe au couplet 2. Yeah. Les boys, ils veulent se mettre à table, mais ils ont du mal quand faut payer l'addition. Édition, ouais. Yeah. Céline, de la tête aux pieds, comme Dion. Yeah. Putain, mais ils ont quoi avec Céline Dion? Ouais, je sais pas. Céline de Yamé, et il y a Dion de Non, Jules. mais c'est quoi? Ils ont quoi avec Céline Dion? Les JO, hein. Ils ont écrit pendant les Il y a JO. un culte. Céline Dion, tu passes à côté? Ah, il a écrit Les pendant JO? pendant les JO. Encore là, j'ai trouvé, d'un point de vue musical, c'était la répétition de Céline était intéressante. Bon après, Céline, de la tête aux pieds comme Dion, bon, c'est dire qu'il s'habille entièrement en Céline, la marque de fringues, et du coup il place Ouais. Dion là. Je vois pas trop le rapport entre Dion et les fringues. La tête aux pieds Aucun comme Dion, ça veut rapport. rien dire en fait. Il a juste fait le lien entre le prénom et le nom quoi. Le fait d'être habillé en Céline, C'est aucun rapport. genre comme Jules, encore une fois, il se compare à Dion quoi. Il est habillé en Céline de la tête aux pieds, donc il est comme Dion. C'est un Ouais. peu ça littéralement. Ah ouais, ouais. Je pense que Genius va peut-être nous apprendre des choses. On va finir le couplet, puis après on va voir ce que Genius en dit. Ensuite, on a laisse ta wife à la maison, car ça pourrait finir comme Future et Scotty. Yeah. Ah, j'ai pas le... Future, oui. Scotty, ça... Future, c'est quoi? C'est Ouais. le rappeur américain? Bah, je pense, hein. Soit Scotty, c'est une meuf d'un rappeur, et Future, il se l'est tapé. Ouais. Soit Future, il s'est tapé la meuf de Scotty, Ouais, et c'est c'est ça. l'embrouille entre les deux. Ouais, j'aurais plus pensé ça, ouais. On s'éloigne encore du sujet quand même. Oui. La Lambo vient tout droit d'Italie, la marijuana, elle vient tout droit de Cali. Il était là le week-end avec Gims et Joel. Ils ont fait aussi le même jeu de challenge d'écriture. Ouais. Lambeau, mallette, sac, À tous les... Ouais, c'est vraiment les marqueurs, c'est les mots-clés, quoi. Céline Dion. Ouais, C'est les mots-clés de à mon l'écriture avis, facile. il était là. Madonna. Ses narines sont pleines de Madonna. Yeah. Toujours dans l'ego trip à deux balles avec les mêmes clichés qu'on écoute depuis 20 ans, là. Bon, alors il a voulu faire répétition avec Céline. Oui, ouais. Donc là, on a Dion, là, maintenant, on a Madonna. Par contre, ses narines sont pleines de Madonna. De Madonna. C'est la première fois que j'entends Jamais. Madonna utilisée pour désigner de la coke. Pas vu de la semaine. Mon tas de Genius va nous éclairer. Hein. Ensuite, il nous dit le lundi, la Royale, le mardi, Nautilus, le mercredi, sur la Daytona. Je vois ni ce que c'est la Royale, ni ce que c'est Nautilus. Bah bon, j'imagine Je que c'est reconnais 3 trop. modèles de bagnole. Il sort une bagnole chaque jour. Elle m'a dit mon bébé, apprends-moi à flex et finesse, apprends-moi les bails. Yeah. Je sais même pas ce que ça veut dire flex et finesse. Apprends-moi à flex. Là, il va te l'apprendre parce qu'il fait que ça depuis son couplet. Flex, il sait faire. Ouais.
Finesse, moyen. Le seul moyen que tu finisses un jour dans la presse, c'est que tu die. Yeah. Dans les petits villages, non, que tu finis dans la rubrique nécromancie ou je sais pas quoi là. Nécrologie. Nécrologie. Je Ouais. passe Le seul moyen une qu'on parle punch. de toi, c'est qu'on annonce ta mort dans les journaux, quoi. Bon, Ouais. ouais, c'est pas ouf. Hein. En vrai, y a que le délire avec Céline et Dion, il aurait fallu le retravailler. C'est la fin du couplet là? Ouais. Waouh. Je m'étais dit, à l'écoute, j'ai pas entendu grand chose d'intéressant. La lecture non plus. Alors sur Céline, là, ils nous disent dans ce passage, Hamza joue habilement avec le prénom de Céline, mêlant mode et musique en une seule punchline. Bon, il y en a, ils vont aller lui accorder du crédit quand même. Calme-toi. Qui c'est qui nous a écrit ça là? Jasminator. SG. Jasminator. Calme-toi. Calme-toi, Jasminator. Dans ce passage, Hamza joue habilement avec le prénom Céline, mêlant mode et musique en une seule punchline. Il a répété 4 fois le prénom Céline. Calme-toi, Jasminator. Il fait référence à Céline Dion, icône mondiale de la chanson, symbole d'élégance et de puissance vocale, tout en évoquant la maison de couture française Céline, synonyme de style raffiné et minimaliste. Ah, il a dit tout ça là en 4 fois Céline de la tête aux pieds comme Dion, il a dit tout ça là. Ok. Non. Le jeu de mots suggère à la fois une tenue entièrement griffée Céline et une admiration totale à l'image de l'aura complète et intemporelle de Céline Dion. Ah, il envoie des frérot, choses. je préfère ta version. Ça a pris 10 secondes. Jasminator, il envoie des choses là, putain. Ah, pour lui, Hamza, c'est un poète. Je trouve. Il y avait une idée, il y avait quelque chose à creuser un peu plus en profondeur, mais là, t'es parti loin là. Bon, alors après, ah oui, Future. Future s'est vu refuser un autographe par le basket. Ah, je me suis demandé si c'était pas Scottie Pippen, mais vu que c'était un rapport à une embrouille de meuf, je me suis dit ça peut pas être ça. Ouais, par rapport à la phrase d'avant. Donc Future s'est vu refuser un autographe par le basketteur Scottie Pippen lorsqu'il était plus jeune. 20 ans plus tard, l'artiste a couché avec sa femme Larsa, chose qui a provoqué le divorce du couple. D'accord. Voilà, Qui s'en fout? Moi, je m'en fous. La ref est sympa. Après, Ouais. il l'a pas du tout exploité quoi. Il a dit laisse ta wife à la maison car ça pourrait finir comme Future et Scottie. Il y a aucun lien avec cette vengeance Vraiment froid, cultivée, quoi. ouais, glacial. Quoi, Ouais, glacial. 20 ans après quoi. Il y a aucune ref à ça. Il a juste balancé la ref en disant fais gaffe à ta meuf. Sinon dans 20 ans je la baise. Ouais, c'est Tu ça. sais que dans 20 ans elle en aura 40 ou pire. Hein. Je suis pas sûr que t'en as toujours envie. Hein. T'as une ref qui est pas du tout exploitée lyricalement quoi, c'est pas une punchline. Et après on a donc le lundi la Royale, la Nautilus et la Daytona. Bon, ça va sortir que c'était une marque de bagnole. Dans cette phrase, l'artiste énumère différents modèles de montres de luxe. Putain, on est vraiment chez Père frérot. Moi Daytona ça m'a fait penser au circuit Daytona, c'est pour ça que je me suis dit c'est un modèle Ouais. de bagnole. Nautilus. Mais c'est vrai que oui, il y a les montres aussi. Ouais. Et après, Après, on a le refrain, et après, on a- Faut le salaire de Kiki de Bondy. Yeah. Bah écoutez, moi je suis très curieux, hein, pour ceux qui sont en train de se buter avec ce son, dites-nous en commentaire les raisons pour lesquelles vous foutez le son en boucle. Qu'est-ce qui vous stimule dans le son? Est-ce que c'est les lyrics? Est-ce que c'est le flow? Est-ce que c'est la musicalité? Est-ce que c'est l'attitude? Ou est-ce que c'est juste vous êtes des gros Yankees et vous écoutez le top stream sans vous poser de questions? Est-ce que Kiki vous fait bander? Je vois pas de perf nulle part. Je lui accorde 2 phases intéressantes, une en tentative, le reste facile, cliché, inintéressant. Le refrain rien. Le titre c'est qu'une référence vite fait. Voilà, expliquez-nous ce qui vous fait kiffer dans le son pour qu'on comprenne. Autre chose à dire? Non, c'est ok pour moi. Eh ben, écoutez, Frérot. c'était le Bonenza sur Ça raconte quoi dans Kiki de Bondy de Hamza. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez apprécié, si vous êtes marré, c'est toujours du second degré. Surtout si vous voulez qu'on fasse un autre titre dans Ça raconte quoi, ou que vous voulez qu'on fasse une review d'album ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis bah on se retrouve dans la prochaine. Allez. Likez, partagez, abonnez, file la thune. Et écoute autre chose. Ouais, écoute autre chose. Allez, ciao Bonenza ciao. à tous. Bonenza à tous.